Salut les amis, vous écoutez Freinage Tardif, le podcast où on décélère pour mieux comprendre la course. Aujourd'hui, en hommage à un personnage incontournable, Eddie Jordan. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Eddie Jordan, c'est un nom que dès qu'on l'entend, il nous ramène en notre temps, à une époque où la Formule 1 respirait l'indépendance, l'audace et un esprit un peu rebelle. Si vous avez suivi la Formule 1 dans les années 90, dans les années 2000, vous ne pouviez pas ne pas remarquer l'Irlandais excentrique, en sourire en coin, toujours prêt à secouer les choses. Aujourd'hui, dans cet épisode spécial de Freinage Tardif, nous rendons hommage à celui qui n'était pas seulement un patron d'équipe, mais un véritable personnage de la Formule 1, Eddie Jordan. Edward Jordan naît le 30 mars 1948 à Dublin, en Irlande. Et contrairement à beaucoup d'autres, Eddie n'a pas grandi avec la Formule 1. En fait, il commence sa carrière dans le monde des affaires et de la banque. Mais comme beaucoup de rêveurs, il se laisse emporter par la passion du sport automobile. Après avoir fait ses armes en karting, il grimpe dans les échelons du sport automobile britannique, en Formule 4, puis en Formule 3. Et ce n'est qu'à l'âge de 28 ans, oui, vous avez bien entendu, 28 ans, qu'il devient pilote professionnel. Mais en 1976, à Mallory Park, lors d'une course de Formule 3, sa carrière prend un virage brutal. La poignée de son volant se casse, ce qui lui fait sortir de la piste et lui cause une blessure sérieuse à la main. C'est un accident qui met fin à ses ambitions de pilote, alors que Eddie Jordan, il avait seulement 28 ans. Mais au lieu de se sombrer dans la dépression, il choisit de se réinventer. Il sait que la course est dans ses veines, mais en tant que patron d'équipe, plutôt qu'en tant que pilote. Mais il faut attendre 1980 pour que Eddie fonde son propre équipe de course, Eddie Jordan Racing. Avec très peu de budget, il se lance dans des compétitions où il bouscule toutes les codes. Puis en 1991, l'aventure va devenir plus sérieuse avec l'entrée de l'équipe en Formule 1. Et c'est là qu'il fonde officiellement Jordan Grand Prix. Les premières années sont difficiles, mais Eddie, avec son flair légendaire pour dénicher des talents, réussit à signer un contrat avec Michael Schumacher, alors qu'il était un jeune pilote inconnu. En 1991, Schumacher dispute son premier Grand Prix à Spa-Francorchamps, et bien que son passage chez Jordan soit bref, cela va marquer un tournant dans sa carrière. Au-delà des pilotes, c'est aussi un mélange d'audace, de créativité qui caractérise l'équipe Jordan. Eddie, il mise sur les jeunes pilotes qu'il façonne à son image. Il parvient à faire des étincelles avec des budgets limités, ce qui en fait un patron respecté malgré sa petite équipe. Et il a eu des petits moments de gloire dans les années 90. Ils sont marqués par des moments, comme j'ai dit, mémorables, des moments de gloire. Il suffit de penser à Hockenheim en 1998, lorsque Damon Hill il décroche la première victoire de l'équipe Jordan en Allemagne. C'est une victoire historique pour l'équipe, pour Eddie Jordan. C'était un rêve devenu réalité. Cette victoire symbolise ce que Jordan a apporté à la Formule 1. C'était une équipe audacieuse, disruptive et pleine de passion.
En 1999, l'équipe atteint son apogée avec un podium constructeur et un Heinz-Harald Frentzen qui était sur le point de remporter le titre. Cependant, la gestion des relations internes et les tensions avec les sponsors finissent par nuire à la stabilité de l'équipe. Et Jordan a toujours été un patron direct, parfois imprévisible, mais toujours avec un sens du spectacle qui a fait de lui un personnage unique dans les paddocks. Malheureusement, après la vente de l'équipe en 2005, Jordan il quitte officiellement le monde des équipes de Formule 1. Mais il ne disparaît pas. Très rapidement, il devient l'un des commentateurs le plus attendu et caractéristique de la BBC pour les courses de Formule 1, avec ses analyses sans filtre, ses blagues irlandaises, son ton incisif. Eddie, il réussit à capter l'attention des fans en devenant une figure incontournable. Il va apparaître également dans des émissions comme Top Gear, où son esprit rebelle et sa manière décalée d'aborder la course et la vie en général résonnent avec une nouvelle génération de fans. Mais ces dernières années, l'ombre de la maladie s'est abattue sur Eddie Jordan. Il souffre depuis quelque temps d'un cancer dont il a gardé les détails privés. Et malgré son caractère optimiste et sa capacité à combattre l'adversité, cette bataille a fini par le remporter le 9 avril de cette année 2025. Eddie Jordan décède à l'âge de 77 ans. Et la nouvelle, elle va frapper le monde de la Formule 1 et du sport automobile de plein fouet. Ce départ marque la fin d'une époque. Le paddock perd non seulement un homme d'affaires astucieux, mais aussi un icône de la Formule 1. Celui qui incarna l'esprit rebelle et passionné de ce sport. Pour ceux d'entre nous qui ont grandi en suivant Eddie Jordan, il était plus qu'un patron d'équipe. Il était le visage d'une époque où la Formule 1 n'était pas qu'une série de chiffres et de résultats, mais un spectacle vivant, vibrant et un peu fou. Nous nous souvenons de sa capacité à apporter des sourires, même dans les moments plus intenses. Nous nous souvenons de sa manière de donner des chances à des jeunes talents, souvent en dehors du système établi. Et merci Eddie pour toutes ces années à nous faire rêver, vibrer. Merci pour ton audace, ta passion et ta manière de réinventer chaque moment sur le circuit. Il a freiné tard, mais toujours avec style. Et ce, jusqu'à la fin. C'était Freinage tardif, épisode spécial d'hommage à Eddie Jordan. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouveau tour de piste. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, parfois, il faut freiner tard pour vivre intensément.